L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Rubino et Sanco. J'étais quelqu'un de hyper anxieux, incapable de parler devant les gens, même pas d'aller porter le papier à la fille, genre, veux-tu sortir avec moi? Tu sais, dans notre temps, ça marchait de même. Fait que moi, l'alcool a fait en sorte que tout ça, ça a disparu. Puis là, je suis devenu, entre guillemets, quelqu'un que je pensais que les autres aimaient. On est de retour et c'est le mois de l'amour, Marie-Pierre, Jean-Claude. Et tu sais, J'allais dire, février. pourquoi tu chuchotes? Non, je sais pas, je suis dans un mood Ouais. très. état, ça. Ouais, je suis dans un état serein, c'est rare. C'est le mois de l'amour et moi, j'ai appris à travers notre invité, j'ai appris à savoir c'était quoi l'amour véritable. Et lors du dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, nous trois, on a parlé de ce jeune homme. C'est un jeune homme qui est un des instigateurs de cette retraite que j'ai faite qui s'appelle Plan de match. Son nom, c'est Simon Desjardins. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. Merci. Merci de l'invitation. Moi, ça fait 2 fois que je te vois. On s'est vu à Québec, Oui. dans une On conférence. s'est revu aussi Puis on à s'est l'enregistrement de Dave Godet. De Dave Godet. Bien vite fait. Oui, dans l'enregistrement de Grain d'espoir. Puis on se connaît sans se connaître parce que là, je te vois, je reconnais ton visage, je reconnais ta blonde. Puis là, j'apprends que tu travailles dans ma cour arrière. Oui, exactement. Parce que l'endroit où est situé Plan de match, c'est dans le building, en fait, des parcs trinitaires. Moi, j'habite pas loin de là. Puis je marche devant cet établissement-là tous les jours de ma vie parce qu'on prend des marches dans le quartier. Puis c'est vraiment à côté de chez nous. Puis là, Angelo, il me dit, ben oui, je suis allée faire une retraite, là, c'est à côté de chez... Et moi, je sais pas ce que c'est. Donc là, on est hyper curieux parce que là, tu nous as changé notre Angelo. Là, moi puis Jean-Claude, on était comme Judas. Là, on disait, on croit pas tant qu'on n'a pas vu. Fait que... Qu'est-ce que c'est, Plan de match? En fait, j'ai pas changé Angelo. Il a décidé on pourrait dire, de suivre le plan de match pour Ouais. pour pas faire de jeu de mots. En fait, plan de match, c'est une session d'évolution comportementale et affective. La base, le noyau, c'est le modèle Minnesota, qui est les 12 étapes, emprunter des alcooliques anonymes. Par contre, cette retraite-là n'est pas juste pour les gens qui souffrent de dépendance, alcool ou drogue. Ça pourrait être pourquoi, par exemple? Dépendance affective, la codépendance. Je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent puis je leur demande toujours, OK, pourquoi tu veux faire la session? Parce que c'est important que tu ne viennes pas parce que tu es obligé. Hein, c'est important. Moi, je prends juste des gens qui veulent vraiment améliorer leur qualité de vie. Si ta blonde est à côté pas tape du pied, là, c'est pas la bonne affaire. Non, exactement. Puis souvent, si, supposons, toi, tu me dirais, ben mon chum me dit que si je ne vais pas là, il me laisse, ben c'est de valeur, mais il va te laisser. C'est ça. Parce que Un deuil. un deuil, dépression. Évidemment, je ne suis pas un médecin. Mais l'anxiété, il y a beaucoup de gens par témoignage qui ont dit qu'ils ne font plus d'anxiété depuis qu'ils ont passé à plan de match. Alors, le programme, comme je disais, la base, c'est les 12 étapes, mais on va surtout faire en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avant, l'affectivité. C'est quoi ça, l'affectivité? Je vais t'en parler. Non, mais en fait, avant que tu parles de c'est quoi l'affectivité, moi, quand j'étais arrivé à Plan de match, c'était un bas fond affectif que. Parce que tu as dit c'est pas juste pour des gens toxicomanes. Parce Non. que moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit c'est qui va là? Ouais. Tu m'as dit, il y a 60 des toxicomanes, mais il y a 40 que c'est d'autres choses. Parce que toi, dans ton cas, c'était plus la substance, Non, c'est parce ça. que tu l'avais sorti de C'est ta pas vie. je m'en vais là-bas C'est pour ça. cesser d'agir, je veux arrêter C'est de un bas consommer. fond émotionnel, spirituel. C'est ça. La plupart des gens, il y en a beaucoup qui vont me dire, ben j'ai tout pour être heureux. Ouais. Mais je le suis pas. Il manque quelque chose. J'ai un vide intérieur. Dans le fond, là, moi, je le dis tout, c'est pas compliqué. Je suis pas un médecin, mais je vais te donner un diagnostic. Tu as perdu la joie. Tu n'as plus la joie de vivre, tu n'as plus l'enthousiasme de vie. Fait qu'évidemment, on fait quoi, nous? En tout cas, on va parler pour moi, je suis un alcoolique toxicomane. Je fais de quoi quand j'arrête de consommer puis que j'ai un vide intérieur? Bien, je vais faire un transfert de dépendance, que ce soit dans l'affectif, dans la sexualité, dans le gambling, dans la bouffe, j'ai tout passé. N'importe quoi. N'importe quoi. Fait que tant aussi longtemps qu'on ne revient pas à l'amour véritable, comme Angelo a dit, il a découvert c'était quoi? Que Mais l'amour attends, de soi. attends. On est dans le mois de l'amour. J'ai commencé en disant j'ai découvert c'était quoi l'amour véritable. Puis l'amour véritable, c'est toi qui m'as appris que dans le fond, c'était l'amour de soi. Puis
ça m'a tellement marqué parce que si tu n'es pas capable de t'observer, de prendre un moment pour toi puis de t'aimer, comment est-ce que tu vas être un bon conjoint, conjointe? Comment est-ce que tu vas être un bon ami, un bon papa, une bonne maman, un bon boss, un bon... Peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est de revenir à la base de réapprendre à s'aimer puis à se donner de l'amour. C'est ça que j'ai appris à Plan de match. Mais c'est d'arrêter de chercher quelque chose d'extérieur à nous pour qu'on soit bien. Puis c'est ça la dépendance. C'est comme tu nommes toutes les substances, tous les comportements, c'est ça. Tandis que là, quand tu commences à te reconstruire, bien là, tu entres en relation avec les gens, avec quelque chose à partager, pas en allant chercher quelque chose qui te manque pour être bien. Pour remplir ou geler Oui, ce vide-là, c'est ça. quand on regarde un alcoolique ou un toxicomane, les gens voient la bouteille ou la ligne, mais en réalité, c'est une souffrance qui est commune. Puis d'ailleurs, Simon, ce qui m'a marqué, je connaissais pas du tout ton parcours. On va dire avant ton parcours de avant la. D'homme. C'est ça. Mais est-ce qu'on en parle? Parce que je trouve ça quand même Ben, intéressant lui- avant d'arriver au volet clinique. Parce que toi, tu as une histoire. Tu viens de dire, je suis alcoolique toxicomane. Moi, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, j'étais un alcoolique toxicomane et c'est pas un alcoolique toxicomane qui va me guérir, certain. abstinent. Oui, c'est ça, c'est ça. Depuis plus de 14 ans. Là, en je veux rétablissement, spécifier, c'est ça. En rétablissement. Ouais. Pas parfait, mais beaucoup mieux que qui j'ai été avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Moi, écoute, on commence tout au début? Vas-y. OK. Moi, le 13 décembre 2009, après 8 thérapies, 5 psychologues, avec un papa qui a travaillé en relation d'aide pendant 30 ans, avec du Alatine de 10 ans à 14 ans, ma première désintox à 17 ans, moi, je veux mourir. Je suis sur une rechute. J'ai des frissons. Je suis sur une rechute de 3 mois. Parce que ça fait 10 ans que j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence. Je suis incapable de faire 1 an. Je fais 3 mois, je replante. Je fais 6 mois, je replante. Je fais 9 mois, je replante. Puis là, le 13 décembre 2009, ça vient toujours me chercher encore parce que c'est comme... À toute fois que je parle de ce bout-là, je ne peux pas croire où ce que j'en suis aujourd'hui, sûrement comme vous puis ceux qui nous écoutent, le parcours de vie. Tu sais, je ne suis pas mieux qu'un autre, je suis un être humain parfaitement imparfait. Mais ce 13 décembre 2009-là, je veux vraiment mourir. Parce que là, je ne crois plus en rien. J'ai à peu près tout essayé, tout fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Puis là, je me souviens, comme c'était hier, là, je m'en vais me regarder dans le miroir, là, puis je me suis posé une question en me regardant dans les yeux. C'est vraiment ça que tu veux vivre? Évidemment, vous connaissez la réponse, elle a été non. Et là, je ne suis pas retourné en thérapie parce que là, je savais ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'avais à faire. Je l'avais assez entendu, j'avais assez l'information dans ma tête. Puis ça a pris du temps, même avant que mes proches le savent, que j'avais arrêté de consommer parce que même moi, je ne croyais plus en moi. Parce que j'avais déjà cru. Puis, tu sais, sincèrement, dire, hey, ben là, je suis parti, là, je le sais, là, puis là, je le sais, C'est mais je fini, restais tout plus le temps. jamais. Oui, exactement. Puis je restais juste dans ma tête. Parce que j'avais plein de connaissances. J'étais retourné en toxicomanie, en santé mentale à l'université. Comme je t'ai dit, j'ai été élevé un peu dans le rétablissement, si on veut. Les 12 étapes, moi, je te récitais ça sans les lire. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais plus smart que le programme. Mais mon petit frère, ça me fait penser à Raphaël, tu sais. Raphaël qui a fait 5 thérapies. Sa dernière, il a dit, je peux adonner la crise de thérapie. Arrête de m'écœurer avec des thérapies. Il dit, c'est moi qui vais adonner. mais c'est qu'à un moment donné, ça devient... C'est ça qui arrive, tu sais. Il faut l'appliquer une fois qu'on le connaît. Puis c'est ça, souvent, le... Mais ça reste que la connaissance est là. Oui. Tout ce que tu as entendu, ça reste. Oui. Fait qu'est-ce que tu fais avec? Oui, et je pourrais te dire... Qu'est-ce que tu as fait de différent cette fois-là? J'ai appliqué ce que j'avais appris. Ça veut dire que là, vraiment, là, au lieu de juste d'admettre que j'avais un problème avec l'alcool, là. Parce qu'ils disent que c'est ça la première étape, d'admettre que tu es impuissant devant la substance. Oui, mais à 17 ans, ça, j'ai fait ça. À 17 ans, moi, je me suis admis que j'avais un problème avec l'alcool. OK? Mais j'ai admis que l'alcool me faisait perdre la maîtrise de ma vie à 33 ans. C'est trop important ce que tu viens de dire, je veux que tu le répètes. Parce que la première étape, donc, est en 2 parties. Ouais. C'est d'admettre qu'on est impuissant devant la substance. Puis la devant deuxième notre portion, dépendance c'est... et que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Alors, admettre que je suis impuissant devant l'alcool, la drogue, les femmes, le gambling, la nourriture, la sexualité. Les réseaux Ça, sociaux. pas de trouble parce que tu le sais. Tu le rationalises, ton cerveau le sait.
Parce que tu es un être intelligent, On est tous sensible. intelligents. C'est ça. Exactement. Oui, sensible, pas à cette époque-là, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis un hypersensible. Ça, c'est venu après, c'est un autre volet. Mais j'avais jamais admis que toutes ces choses-là extérieures à moi me faisaient perdre la maîtrise de ma vie. Pour moi, perdre la maîtrise de ma vie, ça veut dire des choses que je voulais pas dire, faire des choses que je voulais pas faire, puis surtout ne pas vivre ce que je veux vivre selon mes valeurs. Parce que tantôt, on parlait de personnages. Moi, je me suis créé un personnage assez rock and roll, on va dire ça, puis je suis zéro rock and roll. À part que j'aime bien Metallica, mais tu sais, on s'entend. Non, aimer Metallica ne fait pas de toi quelqu'un de Non, rock'n'roll. exactement. Mais tu comprends un peu ce que je veux Ouais. dire? Mais et moi, j'ai cru pendant 17 ans de temps que j'étais ça. Mais j'ai l'impression, puis là, dis-moi si je suis dans l'erreur, mais de la carrure et de la stature Oui. que tu as, Ça ça m'a aidé. amène ça, tu sais, parce que quand tu es un hypersensible, avec la carrure que tu as, parce que tu es grand, tu es costaud, ça force l'homme, des fois, à dire « Mais moi, je suis un rough and tough, pour protéger ce gars-là sensible, c'est ça. » Exactement. Mais ça m'a aidé à solidifier le personnage. Ah, c'est ça. Parce qu'intérieurement, j'étais un petit cul, là. Intérieurement, j'étais un peu heureux, là. Mais c'est pas ça que je voyais, que je voulais que tu C'est vois. ça. C'est pas ça que Ouais. tu voulais laisser Et transparaître. c'est pas tout à fait ma carrure qui a fait que j'ai développé on pourrait dire, ce personnage-là. On parlait de côté affectif tantôt. Ouais. Moi, ça a été le côté affectif. C'est un petit peu de la faute, puis je sais qu'elle va m'écouter et elle va rire, un peu de ma maman. C'est pas de sa faute, mais elle, je me souviens encore comme c'était hier, quand je suis jeune, moi, je suis enfant unique. Un père alcoolique, workaholic, qui est jamais là. Fait que ma mère, elle a me surprotégé, puis je comprends aujourd'hui qu'elle a tout donné ce qu'elle pouvait, là, tu sais, je fais pas son procès. Mais ma mère, elle m'a dit une chose sur les filles. Elle m'a dit, une fille, c'est comme une fleur. Il faut être gentil et en prendre soin. Alors moi, je suis gentil avec les filles. Et qu'est-ce que ça fait quand tu es gentil avec les filles, quand tu es jeune? Tu te C'est- fais racheter. C'est ça. Tu te fais abandonner. Puis je vais te garder comme mamie, t'es trop fin. Je vais te garder Tu comme fais- mamie, t'es trop fin. Tu fais friendzoner. C'est ça qui arrive. Exactement. Fait à force de me faire rejeter, abandonner, dans le fond, me faire blesser l'affectif, ben inconsciemment, je me suis dit, ben bon gars, ça ne pogne pas. Puis là, évidemment, quand je suis tombé dans les substances vers les 12 ans, 13 ans, puis là, ça a commencé à augmenter, ben ça a fait en sorte que là, ça a comme venu facile d'être plus Le bad boy. un bad boy. Puis là, quand je suis devenu bad boy, Ça ben, il pogne. faisait la ligne, là. Une façon de parler, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, je me suis mis à pogner, je me suis mis à avoir des chums. Puis ce personnage-là m'a amené à avoir une certaine réputation du pouvoir puis de l'argent pendant un bout de temps. Tu comprends? Fait que ça a Pour moi, ça marché. m'a mis au monde. C'est ça. En guillemets. Oui, oui. Parce que moi, j'étais quelqu'un de hyper anxieux. Un oral. À l'école, j'ai jamais fait ça. Tu voulais mourir. Incapable de parler devant les gens. Même pas d'aller porter le papier à la fille, genre, veux-tu sortir avec moi? Tu sais, dans notre temps, ça marchait de même. Incapable, c'est un de mes amis qui y allait. Fait que moi, l'alcool a fait en sorte que tout ça, ça a disparu. Puis là, je suis devenu, entre guillemets, quelqu'un que je pensais que les autres aimaient. Tu as dit que ton père, c'était un alcoolique. Ouais. Il a arrêté de consommer, tu avais 10 ans, je crois. Le 2 décembre 1986, je me rappelle comme si c'était hier. Puis comment ça se fait que, tu as vu c'était quoi les conséquences de l'alcool, mais malgré ça, toi, tu as fait un chemin qui était... Je pense pas de pouvoir même un jour répondre à cette question-là. Comme j'ai été longtemps à me demander le pourquoi je suis un alcoolique. Ben, j'ai arrêté de me poser la question, puis je l'ai admis, puis aujourd'hui, je l'accepte. Parce Attends un que- petit peu, il y a Jean-Claude là, qui est comme Ah non, mais Alléluia j'aime à ça. côté de toi, Ben, oui. c'est parce qu'il y a tellement de gens qui passent des heures puis des dollars à essayer de découvrir pourquoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. Puis on dirait que d'avoir arrêté de chercher ça, je me suis rendu compte que j'avais tout pour pas consommer aujourd'hui. Ça, je l'avais. Même si je savais pas pourquoi je consommais, pourquoi je suis dépendant, pourquoi. Ça a zéro C'est pas importance. dans mon- 100 nécessaire de Non, connaître la genèse non. du comment, perds du ton pourquoi. temps. Ben non, c'est ça. Puis il y a des gens qui font des thérapies pendant des années Ouais. pour découvrir ça, mais ils consomment tous les jours en attendant. Est-ce que je vous pose une question clinique? Est-ce que parce que tu sais mettons moi j'en ai parlé quelques fois ici que j'avais un syndrome de j'ai pas le droit de vivre de la souffrance ou un vide intérieur alors que j'ai tout eu dans la vie. Donc c'est comme si je me permettais pas d'accueillir cette souffrance-là. Mais mettons quelqu'un qui aurait vécu un grand traumatisme, d'être capable de nommer d'où vient sa souffrance puis d'où vient son trauma. Est-ce que ça peut être quelque chose qui est important dans un processus thérapeutique versus essayer de comprendre pourquoi je bois?
Comprenez-vous la nuance? C'est pas clair? Moi, je vais aller avec moi, puis je n'ai Ouais. pas la vérité infuse. Ouais. Moi, je crois que ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Il y a des gens qui ont vécu des gros traumatismes, puis qui n'ont jamais bu, puis qui n'ont jamais pris de drogue. OK? Ouais. Ce qu'on fait, nous, les êtres humains, là, c'est qu'on aime s'identifier à quelque chose, on aime se mettre des étiquettes, et on aime Quantifié? merci, la souffrance. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Ça a souvent rapport avec comment on est et qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes. Tu sais, moi, j'ai été longtemps à avoir peur du rejet. C'est moi qui s'est rejeté le plus dans ma vie. Moi, la trahison, c'est une de mes grandes blessures. Je me suis trahi pendant plus que 17 ans de temps en n'étant pas moi-même, en jouant un autre. Fait que moi, je pense que comme moi, je suis un petit peu comme toi, parce que j'ai entendu ton épisode quand tu dis ça. Puis moi non plus, moi, une mère surprotectrice, mon père m'a jamais donné une tape ses foufounes. Tu sais, je veux dire, rien, le seul trauma que je pourrais avoir, le 2 décembre 86, dans la nuit, je me réveille, puis mon père, c'est sa dernière brosse, il a un couteau dans les mains, puis il veut nous tuer, entre guillemets, dans sa tête, parce qu'il souffre tellement que lui, dans sa tête, puis il dirait que ces mots-là aujourd'hui, puis je ne pète pas son animal parce qu'il l'a déjà dit devant le public, il ne veut pas que sa femme et son fils aient les mêmes souffrances. Et là, quand je sais toujours dire, à toute fois que j'en parle, j'ai des frissons que le pouvoir d'Alcoolique Anonyme, tellement c'est grand, parce qu'il avait déjà arrêté, il avait déjà fait du mouvement. Puis sur le frigidaire, il y avait un numéro, Mario, avec le numéro de téléphone, puis il a appelé ce gars-là en pleine nuit, puis ce gars-là est arrivé chez nous, puis il a enlevé le couteau. Puis il a rentré mon père en désintox, puis ça a été la dernière fois. Alors, pour répondre à ta première question, puis on reviendra avec l'intervention de Jean-Claude sur ta deuxième question, de le verbaliser. De l'identifier. De l'identifier, OK. de le verbaliser. Mais on peut pas... C'est pas automatiquement le lien qui se fait, c'est à cause de ça. C'est ça, c'est pas parce que tu as vécu un trauma, je vais dire, mettons, le pire trauma tu sais, qu'une femme pourrait vivre, mettons, un abus sexuel. Un viol Un collectif. viol, tu sais, un viol collectif. Est-ce que cet épisode-là, ce moment-là que moi j'ai vécu, qui est extrêmement traumatique, Ouais. a fait en sorte que pour me protéger ou pour oublier ou pour faire de la séparation, je me suis mis à consommer? Ben, Il peut y avoir une corrélation comme il peut ne pas y en avoir. Exactement. C'est ça que je comprends. Tu sais, probablement que Marie-Pierre, elle a choisi l'alcool et la drogue pour pouvoir ne pas vivre ces C'est ça. émotions-là. Mais ça aurait pu être d'autres choses. Puis moi, je vais faire un lien. Je vais prendre ton histoire. Quand tu dis qu'à 12, 13, 14 ans, tu commences à consommer pour être mieux, je vais le dire dans mes mots à Ouais. moi, pour être mieux. Donc, tu as trouvé quelque chose qui règle ton problème. Tu ouvres une bouteille, tu fumes un joint, tu sniffes une ligne, whatever. Peu importe. Ton système, ton être a une information capitale qui va changer ta vie. C'est que tu sais qu'il existe quelque chose que tu peux acheter, consommer, et en plus, rapidement, ce mal-être-là, il vient d'arrêter. Un quick fix. Quick fix. Donc là, tu rentres dans tous les comportements de la dépendance. Tu viens de nourrir tout ça. Tu coches toutes les cases avec la consommation. Mais plus tard, si t'arrive un événement désastreux, t'as beau même avoir arrêté de consommer, mais tu t'en souviens qu'à un moment donné, quand tu vivais un mal-être, il y avait quelque chose d'extérieur que tu pouvais prendre puis qui réglait ça. Mhm. C'est ça, un dépendant. Merci. Une fois que tu as goûté ça, tu sais que ça existe, c'est fini. Merci d'avoir clarifié ça. On dirait que pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas... C'est de l'automédication. c'est ça. C'est juste ça. Puis souvent ça au nom marche. de l'amour, Hmm. au nom de la reconnaissance. Mais oui, l'acceptation. Je pense que c'est quelque chose... Ça tu sais, règle tous les problèmes. Ouais. Pour quelqu'un, tu sais, moi, je le dis souvent dans mon histoire, moi, j'en ai aucun trauma dans mon enfance. Elle est parfaite. Mais malgré tout, c'était comme si c'était une version améliorée de moi. J'étais moins gêné, j'étais plus fronté, j'étais plus... Je peux pas oublier qu'il y a quelque chose qui existe qui peut m'aider. toi, Simon, malgré le fait que ton père rencontre AA, devient sobre, après un an, en 87, ils ont fondé Plan de match ou PDM. Ils se sont dit, c'est dommage que les 12 étapes, c'est pas connu de tout le monde, puis que les gens qui n'ont pas appelons ça une dépendance toxique, ne puissent pas avoir accès à ça, tu sais, à Oui. ce programme-là, on va Parce dire. que dans ce temps-là, à part Alcoolique Anonyme, à l'Anon, tu avais l'Anon pour Pour les conjointes, ou même les enfants, adultes, ouais. peu importe, des alcools Avec la toxicaux. latine, ouais. Mais puis tu avais juste des thérapies de désintox.
Fait que quelqu'un qui est dans sa codépendance, qui se respecte pas, qui n'est pas capable d'établir ses limites, n'est pas capable, cette personne-là, de s'affirmer, puis qui est toujours en train de vouloir sauver la planète, ben elle fait quoi? Il y avait les psychologues, les médicaments, puis c'était tout. Mais malgré tout, malgré le fait que ça existe, Ouais. malgré le fait que ton père travaille en relation d'aide, toi, dans ta tête, tu n'as pas flashé que peut-être Ben- ça pourrait te libérer de ta dépendance. Ben, parce que moi, j'ai fait mon chemin comme tout le monde, évidemment. Mais moi je ne sais pas à ce moment-là, quand je suis ado, que j'ai un besoin d'amour démesuré. Puis là, à force de me faire rejeter par les filles, que pour moi, ça, c'est de l'amour, ben, à un moment donné, je suis comme tombé dans. Ben, pourtant, je m'avais bien dit que jamais j'allais boire. Jamais je vais faire comme mon père. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le deuxième, moi, je ne serai jamais comme mon père. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis. Ah, voyons, je suis comme exactement le même humain. Ben oui, puis plus, en tout cas, pas parler pour moi, mais plus Ouais. je vieillis, plus je suis pareil. Là, tu sais. Ah oui. Fait que oui, je me suis dit ça. Puis même si j'avais les connaissances, tout ça, moi, là, même déjà à 20 ans, 22 ans, au bar, parce que moi, je suis un gars de bar, je suis rentré dans un bar à 16 ans, je suis sorti de là à 33 ans, j'aidais les gens. Parce que j'avais déjà comme la connaissance, j'ai lu plein de livres. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à faire des thérapies à 17 ans. Fait que, mais malgré tout ça, pour répondre à ta question, ça ne l'a pas empêché que je suis tombé, que j'ai choisi ces substances-là, ces dépendances-là, justement pour gérer mon anxiété, pour ne pas sentir mes émotions et pour pouvoir faire vivre, on va se dire les vraies choses, le personnage que j'ai créé inconsciemment. Est-ce que ton père est encore en vie? Oui. OK. Ton père, là, il voit son garçon là, Ouais. créer ce beau grand personnage-là. Ouais. Là. Puis là, commence à être d'un bar, puis être tannant, puis avoir des petites blondes. Ouais. Puis lui, il aide du monde, là. Ben oui. Fait que là, tu sais, quand Denis mal chaussé, tu te dis, hey, moi, je suis là à aider des alcoolos, des Ouais. toxicos, du monde qui veulent remettre leur vie sur les rails. Puis j'ai mon gars qui est en train de chirer. Ouais. L'as-tu déjà eu la discussion avec ton père? Ben oui. Comme moi, je vis la même chose avec mon gars de 26 ans aujourd'hui. Oh, La pomme est direct tombée à côté du pommier. Et c'est comme dire, tu sais, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, ton fils a des problèmes de consommation, wow! Ben, je dis, un gars que son père est dentiste, il a jamais mal aux dents. c'est ça. Un enfant de Quel bel médecin, exemple. il tombe Eh oui. jamais malade. C'est Tu sais. vrai. Mais moi, mon père, jamais en 100 ans qu'il m'a fait la morale. Jamais en 100 ans qu'il me dit quoi faire. Mon père, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Parce que moi, tellement que j'ai l'incapacité à aimer et d'être aimé, moi, plus tu vas m'aimer, plus je vais te faire souffrir. Et moi, à un moment donné, je suis même plus capable d'être en contact avec ma famille parce que ma famille ne m'ont jamais jugé, ne m'ont jamais condamné, m'ont toujours accueilli comme j'étais, peu importe les niaiseries que je pouvais faire et le mal que je pouvais faire aux autres êtres humains. Mon père, des fois, quand il n'y avait pas de nouvelles de moi, là, 4, 5, 6 mois, là, que personne n'avait de nouvelles de moi, il savait où j'étais. C'est pas compliqué de me trouver, moi, là. T'étais au bar. Je me souviens que la police ne m'a jamais trouvé, mais ça, c'est c'est une autre parenthèse. Mon père venait s'asseoir au bar. Il me payait une bière, il prenait un Perrier. Puis là, dans sa grande humilité, il disait, ben, je suis venu te voir, ta maman elle s'inquiétait, elle voulait avoir des nouvelles. Tu sais, sans trop dire que lui aussi. Lui aussi s'inquiétait. Puis là, ben, il buvait ça, puis là, on jasait un peu, puis il s'en retournait. Moi, j'appelle ça aujourd'hui, puis je vais toujours être en gratitude envers lui. Lui, il venait me donner une dose d'amour. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai joué au tough, alors je me tenais avec des toughs. Alors, quand mon papa me faisait un câlin, là, mort devant mes chums, là, j'étais pas bien, mais d'un sens, que tabarouette, que ça venait. Ça faisait du bien. Hein? Oui, ça venait me mettre un petit paume sur la souffrance que j'avais. Alors, moi, par cet exemple-là, ben, je fais la même chose avec mon fils aujourd'hui. Mais c'était de l'attrait. Exactement. Et non la réclame. Parce que plus qu'il m'aurait dit quoi faire, plus je l'aurais envoyé. Chier. On peut le dire, parfait. Mais qu'est-ce qu'il a plus fait? je l'aurais envoyé chier, Ouais. puis moins qu'il aurait eu de contact avec moi, puis moins qu'il aurait eu l'opportunité de venir me donner cette petite dose d'amour-là. Tu sais, moi, j'étais allé m'asseoir le cul dans ta retraite Ouais, en pensant que je connaissais la solution, là. ouais, je me souviens. Il a dû Toi, avoir t'as- du fun quand tu t'avais arrivé. Mais toi, tu as fait la même chose. puis Ouais. C'est ton père qui donnait l'atelier. Ouais. Ouais. Ça Ouais. prend de l'humilité là, pour dire là, parce que je pense que pendant longtemps, tu as rejeté les 12 étapes dans ta vie. Moi, j'ai voulu prouver à mon père qu'il y avait autre chose Qu'elle allait que marcher. ces 12 étapes Ouais. qui sont hosties de Dieu. On va dire ça de même, là. Hein? Moi, je voulais prouver qu'il y avait autre chose. Y avait-tu Ben- d'autres choses? Non. Ben, pour moi, Oui. Là, évidemment, je parle juste pour moi, je parle pas pour les ça. autres êtres humains. Ouais. Mais moi, les thérapies de confrontation, les thérapies de juste que ce soit juste les comportements, je les savais, mes comportements. Tu n'étais pas obligé de me les enseigner. Je les savais.
Moi, j'avais vraiment besoin de descendre dans mon affectif puis de me reconnecter avec le petit Simon où ce que la journée que sa maman il a dit une fille c'est comme une fleur, il faut être doux parce que moi je suis comme ça. Je suis doux, affectueux, amour, je suis Tendre. respect, je suis tendre, je suis émotif depuis quelques années seulement que j'ai découvert ça. C'est pas si pire, hein? Ouais, non, mais non. Non, mais Ça se dit là. on sent mieux. C'est ça. Côté affectif avec ma blonde, ben, je suis plus démonstratif qu'avant. Mais si on recule juste de 4-5 ans, là, ma blonde, elle venait pour me faire un câlin, puis inconsciemment, je faisais ça. Inconsciemment, je faisais ça. Et maintenant, je suis capable de le faire, de le prendre, parce que j'ai tellement caché ce côté-là pendant des années. Je veux juste qu'on recule 2 secondes parce que tu as dit quelque chose qui, j'ai l'impression, il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Ouais. De parents qui sont un peu à bout de ressources de comment aider leurs enfants. Tu as été dans les 2 situations. Tu as été l'enfant, puis là, tu es le Le parent. papa. Ce que ton père faisait avec toi, d'être capable de te laisser l'espace, d'arriver aux 5-6 mois, d'aller te payer une bière, alors que il sait que tu es dans une consommation, dans une déchéance, dans te faire du mal. Qu'est-ce que tu dis aux parents? Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents pour qu'ils soient capables de rester dans cet accueil-là? Tu sais, tu as dit, moi, ma famille m'ont jamais guilt-trippé, m'ont jamais fait la morale. Tu sais, c'est tellement confrontant de voir Ben ton oui. enfant se faire du T'as le goût mal. de le battre de temps en temps aussi. Non, mais t'essayes tout. T'essaies c'est la manière. souffrant, Non, là. mais Façon de t'essaies la parler. manière. Oui, mais t'essaies la manière douce. T'essaies Ouais. la manière tough. Tu te dis, Chris, à un moment donné, on va y couper vive, on va le mettre dehors. On va. C'est. Ça, c'est la première étape à faire, c'est d'arrêter de donner de l'argent. Ouais. Moi, je le dis tout le temps. Moi, mon plus grand pocheur, ça a été mon père. Après ça, j'ai pris la relève. Là. Ça, tu nous avais dit ça aussi. Coupe les vives. C'est la première, Ouais. Parce que quand même, moi, là, quand je parle à une maman, parce que c'est souvent les mamans Ouais. qui vont appeler, oui, il y a des papas des fois, mais c'est souvent la maman. Et qu'est-ce que j'ai dit à la maman, à mon fils aussi? Aie l'image que quand tu payes son loyer, qui a un exemple qui est 800$, tu lui donnes 800$ de cocaïne. Tu vas lui faire une commande de 100$, tu lui donnes 100$ de cocaïne. Oui, mais je comprends ce que tu dis. Mais un être humain, l'instinct de survie est tellement fort que, mec, hier, c'est frette. Là. Il va faire en sorte qu'il Payer son appartement puis son Ben, il va hydro. s'arranger puis pour avoir c'est chaud. ça. exactement S'il a faim, il va s'arranger pour pour manger. manger. Exactement. Il va pas se Exactement. laisser mourir. Non. Ben non. Moi, Mais là, attends une en seconde. tant que papa, là, moi la job d'un parent, pour moi, c'est d'arriver à que mon... J'en ai juste un, là, connu. Mais non, j'en ai juste un. Ah, c'est qui devait être tannant, lui, quand il consommait. Oh, fais-là, ça Le pouvait pas téléphone être risque de opposant. sonner après Oui, le c'est podcast. Je n'ai jamais écouté Claire Lamarche, moi. Faut pas. Faut Non. pas. Dangereux. Tu savais pas qu'on s'en allait là, hein? T'es découragé. toi. C'est de l'amener mon enfant autonome. Ouais. Pourquoi qu'on est dépendant? Parce qu'on n'est pas Aïe, autonome aïe, aïe. affectivement, émotionnellement. Alors, la job d'un parent, c'est d'amener son enfant. Hey, tu dis Autonome. des grosses affaires, là. Mais si, Oh. si le parent n'est pas autonome, puis le parent n'est pas épanoui, comment veux-tu que l'enfant soit autonome et épanoui? Alors, ça commence par soi. Alors, le premier conseil que je donnerai aux parents, va chercher de l'aide pour toi, pour pouvoir être autonome affectivement et émotionnellement. Parce que sinon, ils vont continuer à te manipuler. Ce qu'il faut faire, c'est d'en arriver à faire un détachement émotionnel. Moi, j'ai réussi à faire un détachement émotionnel avec mon fils. Là, je vais vous préciser. Je C'est- l'aime. C'est ça. C'est une des personnes les plus importantes pour moi au monde. Je l'aime au bout. Mais quand ce que je parle de détachement émotionnel, ça veut dire que qu'est-ce qui vit ne m'empêche plus de dormir. Oui, mais comment. Tu sais, mettons. Puis j'imagine que c'est Margot, que c'est Ouais. ma fille. On dirait que toutes les parts de mon corps, mes os, mon sang, tout me dit que c'est impossible que j'arrive à faire ça parce que c'est mon enfant. Tu comprends-tu Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, je comprends. Fait comment tu arrives à faire ça, ce détachement-là émotionnel? Parce que c'est la clé. Oui. Je suis full d'accord avec toi Ouais. que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais comment tu arrives à faire ça? Première des choses, je vais revenir à moi, je me suis reconstruit, réparé émotionnellement et affectivement, je suis plus en contrôle. Et aussi, je me sers de ma puissance supérieure parce qu'en tant qu'être humain, je suis tellement pas fort, on pourrait dire ça Équipé comme ça. pour- Équipé, merci Ouais, Jean-Claude, ouais. équipé pour faire face à ça. On recule de 5 ans à peu près. Mon fils couche dans son auto. On est au mois de décembre. OK? Il y a une minoune, évidemment.
Puis là, ben, la plus grande peur, moi, c'est qu'il trouve 10 piastres, mettre du gaz, Puis puis qu'il qu'il part, puis qu'il s'endorme. s'endorme, puis qu'il meurt. Mais moi, je vis avec cette peur-là. Là. Puis là, écoute bien ça. Moi, tout de suite après Noël, je pars 2 mois au Mexique. Est-ce que ça aurait été facile pour moi de dire, je me suis battu avec ça avec moi, hey Max, voilà les clés, Va à la maison. va à la maison, prends mon char. Tout. Mange le Mais frigidaire. c'est pas de l'aider. Puis c'est pas de, hey, puis là, je sais que dans les alentours, les gens, là, sûrement, ils vont peut-être me dire un jour ou pas, c'est pas important, mais me jugent puis me disent, voyons donc, comment qu'un père peut faire ça à son enfant? Et quand que je suis au Mexique, Ben, j'apprends que ils mon te le fils... diront pas, mais moi, je vais te le dire. Moi, non, mais moi, ça me tue. Ouais. Je trouve ça. Ouais. J'ai énormément de respect parce qu'on dirait qu'en dedans de moi, je ne l'aurais pas, cette force-là. Et là, pendant ce temps-là, là, je vous abreuve ça, mais je fais des nuits blanches. J'en pleure. C'est sûr. J'ai peur. C'est sûr. Et j'ai sa maman au téléphone de temps en temps qui, elle aussi, est démunie puis est impuissante. Le pire sentiment qu'on peut sentir, c'est l'impuissance, surtout envers des... Puis ce serait tellement facile de dire, Max, Ah oui. viens-t'en au chaud. Là, c'est la façon facile de me déculpabiliser puis de dire, ben moi, je vais passer un beau voyage parce que lui, il va avoir chaud. Et savez-vous ce qui s'est passé? De lui-même, il s'est rentré en désintox et il a fait 1 an et quelques semaines d'abstinence. Alors moi, en y mettant ce Je la cadeau-là... connaissais, ton histoire, parce que tu l'as raconté en thérapie. Fait que, tu sais, ça prend tellement d'humilité pour dire ça. Imagine-toi, il est en relation d'aide, puis là, il vient partager que son fils qui a habité dans son auto. Sauf que si tu sens comme... Moi, je suis indépendant. Si je sens que j'ai un filet de sécurité puis qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va ramasser vas la pas merde en l'effort. arrière, qui va m'aider, je ferai jamais l'effort On d'aller, moi... n'abdiquera pas. Jamais. La première fois que mon père a dit non à Simon, j'avais 33 ans. J'avais quel âge quand j'ai arrêté de consommer? 33. 33 ans. Mon père, c'était tout le temps... C'est un esti de bon âge pour arrêter de consommer, Mais ça, c'est Mon père, 33. c'était tout le temps parce que moi, j'avais quand même une belle marge de crédit, mais pas à caisse populaire. OK? Quand ma marge de crédit était topée, qui j'allais voir? Ton père. Papa faisait un chèque. Ouais. Fait que j'avais tout le temps, comme qu'il disait, j'avais tout le temps Un filet de sécurité. un filet. Fait que, tu sais, vous le savez, vous avez passé par là. On est des... On parlait pour moi. Je suis un crosseur, Ben oui. un malhonnête, un manipulateur. Puis je suis tellement bon que je me crosse, je suis malhonnête avec moi, puis je me manipule tout seul. T'autocross, là. Fait que quand je vais voir mon papa, puis je vais arrêter, je suis sincère. Ouais, c'est ça. Je suis sincère sur le moment présent. Ouais. Ben, ça dure tellement pas longtemps. Jusqu'à temps que le chèque soit à... J'ai dit non. Parce qu'il faut Mais que là- Parce que t'atteignes- moi, les conséquences sont graves, là. Non, mais il faut que tu frappes un bas fond. Il faut que tu te Oui. ramasses comme démuni pour dire Ouais. OK, là, je suis vraiment dans la merde. Il me reste plus rien d'autre Non. que ça. Tu sais, il n'y a plus d'autres options. J'ai épuisé toutes les ressources alentour Ouais. de moi. Il n'y a plus personne qui me fait confiance. Là, je suis Ouais. tout seul. Et c'est un choix. Le 13 décembre 2002, quand je me regardais dans le miroir, puis je me suis posé la question, c'est-tu vraiment ça que tu veux vivre? Puis ça a fait non. Là, j'ai commencé à appliquer ce que je te disais à toi, qu'est-ce que je disais à toi, qu'est-ce que je disais à toi de faire. Là, j'ai dit, ça a marché pour le monde, je leur ai dit, moi, l'essayer, ouais. Je me suis pas dit ça comme ça, mais tu comprends. Mais là, j'étais rendu à un moment où ce que tu m'aurais dit, Simon, tu es prête à faire quoi pour t'en sortir? Et c'est souvent la question que je vais poser aux gens. Là, je t'ai rendu n'importe quoi. Tu m'aurais dit, va au Carrefour Laval, liche le parking, je l'aurais fait. Ah, moi, tu m'aurais dit, J'étais rendu là. genre, bois ta piste, là. Ouais. Puis tu vas être Tu vas correct, être là. sauvé. J'aurais fait, ben, rien que Go. ça. Ouais. Tu sais, Exactement. comme, j'aurais trouvé ça Ouais. niaiseux. Ouais. Moi, j'étais prête à faire n'importe quoi. Mais c'est drôle parce que le premier. Assez que je me suis mis à genoux que j'ai prié. Ça te Ouais, donne c'est une ça. idée? Ben, c'est ça. Ouais. Quand tu finis par te foutre à ça genoux. fonctionne quand on le fait avec honnêteté. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, le comportement de père puis de dire non, c'est parce qu'il faut changer notre perception. Tu le prives pas en le laissant dans son auto. Tu es en train de faire le meilleur geste pour l'aider. Et c'est ça qu'il faut switcher dans notre cerveau. Oui, mais Jean-Claude, je me fais l'avocate du diable. Mhm. Je pense que n'importe quel parent qui n'a Mhm. pas, mettons, ton background, tu sais, qui est vraiment un parent normal, là, va dire oui, mais j'abandonne mon enfant. Ben, Ouais. C'est vraiment- c'est c'est ça qu'il vraiment- faut changer Ouais. comme thinking. Mais c'est pour ça que parce je veux vous entendre le dire, Ouais. parce Puis en que plus, c'est t'as une important pour eux de l'entendre, cette Ouais, mais affaire-là. en plus, tu es une dépendante, donc tu veux une solution rapide. Ouais. Là, Simon, tu as 47 ans aujourd'hui. Tu as eu un enfant à 20 ans. Puis ton gars, il a un enfant. Fait que t'es grand-père, ton petit-fils, il a 7 ans. Oh mon Fait qu'à Dieu! 47 ans, il est grand-papa. C'est absolument fou. Il va avoir 7 ans le 12 mars. Oh my Il est en God. première année déjà. Justement, hier, il jouait au hockey pour son premier tournoi. Si cœur! Ah, il est sa coche. Fait que quand tu vois, exemple, ton fils, des fois, qui est. Parce qu'il a fait 1 an et demi, là, en ce moment, ça va plus ou moins bien. Quand tu vois ton fils qui est. Comment tu te sens comme encore là aujourd'hui, après qu'il a fait sa thérapie?
Ben, écoute, mais là, on pourrait dire le challenge, c'est pas de tomber dans l'émotif de mon petit-fils versus que son papa. Ah, là, tu viens de rajouter une couche. Ben mon Dieu. oui, ben Je oui, saigne du nez, là. C'est comme- ben oui, exactement. Et tu sais qu'est-ce que Marie-Pierre, je me dis souvent, parce que souvent viennent mes peurs. Je me ramène dire, je suis qui, moi, pour savoir et décider ce qu'il y a à vivre, ce petit gars-là, dans les expériences de la vie. C'est là où ce que la foi, peu importe en ce qu'on croit, moi je dis Dieu aujourd'hui, là, même si c'est pas le Dieu de mon enfance, là, je suis qui, moi, pour décider, parce que là, sinon, je tombe dans le contrôle. Quand tu veux que les autres soient pas blessés, puis tout ça, ou qu'il arrive ci, ou qu'il arrive ça, on tombe dans le contrôle. Là, je suis plus dans ma troisième étape. Là. Je suis plus dans le mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Là. Fait que quand je me ramène toujours à ça, l'émotion redescend. Que ce soit la peur, que ce soit de la peine, que ce soit de la déception. Le contrôle. Le contrôle, surtout. Mais c'est difficile. Tu sais, des fois, j'aurais le goût de dire Hey, savez-vous ce que vous êtes en train d'y apprendre aux petits, là? Mais est-ce que c'est dangereux? Puis là, je te pose la question, puis peut-être que tu n'as pas la réponse, mais j'ai l'impression que l'instinct de survie ou l'instinct de vouloir protéger cet enfant-là, du moins, c'est de vouloir devenir... C'est de vouloir être son père et pas son grand-père. Ah oui, ben oui, mais pour moi, non, c'est pas le cas. OK. Pour moi, non, c'est pas le cas. Puis tu sais, quand on regarde, on te dit un mot surprotégé. Ma mère m'a surprotégé. Ça l'a pas empêché, puis c'est pas à cause d'elle, là, Mhm. mais ça l'a pas empêché de qui je suis devenu, puis qu'est-ce qu'à un moment donné, j'ai choisi. Parce qu'à un moment donné, on devient adulte, là. Puis là, plus je m'aperçois, plus les adultes deviennent adultes bien plus tard. Ouais. C'est d'accord, Jean-Claude? Mais on dirait que c'est de pire en pire, Ben en oui, fait. pourquoi? Parce Ben que oui. excusez, mais les parents les gardent dépendants. On va dire les vraies choses, mais c'est ça. Inconsciemment, ils nourrissent ce Ben oui. côté-là. La surprotection. Alors, un enfant, pour moi, avec mon expérience de travailler en relation d'aide, un enfant surprotégé ou un enfant abandonné, c'est les mêmes carences affectives rendues adultes. Je pense que Parce toi, tu avais vécu aussi ça parce que de ton expérience, tu étais en consommation quand tu as eu ton fils. Ouais. Tu n'as pas été super présent pour lui. Non, Les pas premières, je pense les 10 premières années, si moi, je ne me trompe pas. moi, ce que j'ai fait vivre à mon fils, pour moi, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec moi, mais pour moi, c'est dégueulasse. Là. C'est ta Moi, grande j'ai joué au yo-yo. blessure, là. J'ai joué au yo-yo avec mon fils parce que moi, je suis responsable quand je consomme pas. Mais moi, quand je consomme, je n'ai plus de responsabilité. Fait que quand je consomme pas, je m'occupe de mon fils. Puis quand je rechute, je m'en occupe plus. Fait que moi, j'ai rejet pendant 10 ans de temps. Puis encore là, je me culpabilise pas à que c'est de ma faute si aujourd'hui il y a des problèmes de consommation. On s'entend. J'ai réussi à me réparer et à faire le processus de pardon aujourd'hui où ce que j'accepte le gars que j'ai été pour pouvoir m'accepter, m'accueillir puis m'aimer aujourd'hui. C'est ça le plus dur. Oui, oui. Ben, puis aussi, Attends un petit peu. C'est une job qui est finie? C'est une bonne question, mais je pourrais te dire que vraiment, quand j'en parle, je suis pas fier de ça, là. On s'entend? Je suis pas fier de ça. Mais si je suis capable de t'en parler puis que je me sens plus coupable, c'est parce que le pardon envers moi a été fait. Je peux plus rien faire. Par contre, je suis présent aujourd'hui. Hier matin, je suis allé chercher, c'est lui qui avait le stock du petit, on est allé à l'aréna. Mardi, on s'en va au Centre Bell. Tu sais, j'ai une belle relation avec mon fils quand même, mais je ne l'écœure pas avec sa consommation. Oui. Ça, c'est sûr, parce que si je l'écœure, tu sais, j'ai rebâti... Tu vas perdre le canal de Par l'après, communication. Ouais. j'ai rebâti ma relation avec lui. Moi, à 10 ans, il ne me connaissait pas, là. Puis lui, il avait entendu l'histoire de son père par sa mère, par ses mononcles. Puis quand, à 15 ans, il a décidé de venir rester avec moi pour apprendre à se connaître. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais arrivé dans sa chambre, puis j'ai dit, Maxime, est-ce que tu veux que je te raconte ma vie? Ah, il est venu les yeux gros de même, comme tes yeux. J'ai compté ma vie. On pas tous les détails. Là. Oh. Ben non, mais Quel quand- bout tu n'as pas compté, là? Compte-les à nous autres. oh, Ben, tu sais, j'ai dit ce que j'avais pu faire. Mais, tu sais, là, j'ai pas. C'était-tu? J'ai pas dit, ben, tu sais, papa, il t'a fait de la peine parce que c'était. Non, je me suis pas justifié. Ouais. J'ai juste compté la réalité. C'est-tu une amende honorable, ça? Ben, d'un sens, oui. Ah, Jean-Claude n'est pas sûr. ben, c'est parce que l'amende honorable, c'est comme des excuses. C'est pas une amende honorable. C'est les actions après. Ouais. Tu le dis très bien quand tu dis c'est aujourd'hui comment j'agis qui répare Mhm. tous les torts que j'ai Donc, faits. le Les torts- quotidien, c'est beaucoup plus une amende honorable que de dire Ouais. assis-toi, mon gars, m'a te compter ma ben, vie, c'est puis je comme, vais tu sais, t'expliquer quand pourquoi. on s'excuse, c'est le fun, merci. Ouais. Mais je veux voir tes actions. Vont-tu dans le sens de ce que tu m'as dit? Ben oui. Ouais. Parce que faire des excuses, c'est bidon, Ben c'est oui. facile. là. Ouais.
Oui. Pour un orgueilleux comme moi, c'est difficile, mais quand tu n'as pas le choix, tu arrives à faire Quand t'es Ouais, pris au pied du mur. Mais c'est dans mes actions. C'est ça. Moi, comment j'ai réparé, parce que moi, évidemment, j'ai pas été toujours, on va dire, très légal. Fait que j'ai scrappé des êtres humains puis des familles avec ce que je pouvais peut-être avoir au détail. Aujourd'hui, comment que je répare ça, ma 9e étape? Ben, j'aide des gens à s'en sortir. Quand même, j'appellerais tous mes anciens clients et je leur dirais, je m'excuse, ça ne change rien. Mais Ça change en rien. t'aidant toi, en aidant quelqu'un d'autre, justement, à s'améliorer, à s'en sortir, ben, c'est le même que je fais mes amendes en arabe. Ce qu'on appelle les amendes honorables indirectes. C'est que tu sais pas qui, tu sais que tu en as lésé, mais il y a moyen de pouvoir mettre quelque chose dans l'équilibre. Ce qui est beau, Pour que c'est tu quand te t'en as sentes lésé beaucoup puis tu sais pas combien t'en as J'en ai lésé, aucune idée. ben t'en fais encore plus. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. T'essaies encore plus Fait que de oui. monde. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai appris Oui. à connaître Simon, à vivre selon mes valeurs. Ça ne veut pas dire que je ne blesserai plus personne. Parce que je reste un être humain. Mais je suis beaucoup plus conscient. Puis je vais même savoir vite si je te blesse. Ben, je vais dire, hey, je m'excuse, Marie-Pierre, t'avoir dit ça quand tantôt, j'avais pas d'affaire de dire ça ou je t'ai manqué de respect. C'est facile aujourd'hui pour moi d'aller m'excuser. Angelo, tu Yeah. le... Il y a 14 ans, tu es allé t'asseoir dans la session de plan de match. Ouais. C'est ton père qui donne la session. Ouais. C'est quoi le déclic que tu as eu? Parce que je pense que ça prend de l'humilité pour demander de l'aide. Mais là, en plus, ça doit être confrontant d'être face à l'homme qui... Tu sais, c'est pas comme si tu l'as fait dans un centre de thérapie à l'extérieur. Tu l'as fait, c'était ton père qui donnait la session. Mais avant que tu nous racontes, pourquoi tu es allé là? Parce que, mettons, moi, là, je suis dans tes souliers, là, j'irais me parquer dans un autre centre que celui où c'est mon père qui est en avant. Parce que j'étais 10 ans à vouloir prouver qu'il y avait autre chose que ces 12 étapes qui sont pas grandes de ma marde. Mais je me souviens encore, parce que la première fois que je l'ai faite, c'était en 2001. Puis j'étais assis en arrière, les bras croisés de même, puis quand il parle, je le sais. Parce qu'oublie pas, là. Et moi, c'est genre, j'étais tellement smart que là, le thérapeute qui disait, bon, telle affaire, je dis, ben, il a lu ça dans le gros livre, page 76. Je le sais. Puis là, mon père disait souvent, Simon, un alcoolique smart, c'est un alcoolique sous. Un alcoolique smart, c'est un alcoolique. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est fatigant? Je comprenais pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas. Mais il est en danger. Un alcoolique qui est smart, il est en danger. Ben oui. Tu comprends, tu rationalises, tu sais tout. À ce moment-là, tu ne descends pas. Moi, là, j'ai pas le choix. moi, j'ai pas le choix de rester à la base toujours de mon programme. Mais c'est ça que tu as fait. Fait que là, tu es allé là, il y a 14 ans, tu as refait la session. Non, je l'ai pas refaite. Le 13 décembre 2009, je peux retourner en session. OK. Là, j'ai commencé à appliquer. OK. Tu as Là, j'ai commencé à commencé à aller appliquer. vivre les C'est 12 quoi étapes. appliquer? Première des choses, j'allais faire du meeting, je m'assisais en avant, pour au lieu de me faire aller la boîte puis déranger tout le monde. Ouais. Zip. Je faisais comme quand j'avais commencé à 17 ans, ils me disaient prends un café, assieds-toi en avant et ferme ta gueule. Hein, les vieux membres, c'était ils même disent leur ça, là. accueil. Ouais. C'était très, très chaleureux. Là, au lieu aussi. Tough love, qui Au dit. lieu juste de prendre des postes d'animation puis de 12e étape, être en avant, puis blablabla, je faisais le café, je passais à la mop. C'est Tu ça. replaçais les chaises. Ouais. Puis à tous les matins, je me mettais à genoux. Puis je faisais ma première, deuxième, troisième étape. Tu sais, souvent, on pense, ah oui, je l'ai faite. Non, non. Il faut. Puis des fois, je peux en faire 4 fois par jour. Là. Parce que c'est pas trop long que de me de débarquer de la barouette. Moi, j'appelle ça une barouette, la troisième étape. Là. Pour savoir c'est quoi, il faut que tu viennes à plan de match. Là. Ça prend 5 jours de l'expliquer. Ce qui est beau, c'est que je suis pas loin. Je dis à Angelo, je pourrais y aller en robe de chambre. Je pense que ça dérangerait. Mets des bottes l'hiver, parce que tes pantoufles vont être C'est mouillées. ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Mm. Mais évidemment, j'ai refait une 4e et une 5e étape. Parce que, tu sais, il y en a qui disent ah, moi, je fais ma 10e. Tu as fait une 4e et une 5e? Ben, on n'a pas besoin de ça. Ben non, hey, les étapes sont en ordre pour une raison. Là. Fait que là, au lieu de juste les savoir, les étapes, puis de les expliquer, je les ai fait. Je les vécus, mais je les incruste aujourd'hui. Je ne suis pas parfait non plus. Mais moi, rendu mon automatisme, quand il y a de quoi qui Qui je retourne monte. tout de suite à la base. C'est les étapes, tout le temps. Tout le temps. Puis il y a des un fois, j'essaie d'autres entretien choses comme aussi. un être humain. Tu sais, des fois, on essaie, comme tu disais, d'aller le plus vite possible. Non, je me ramène là. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça l'a sauvé ma famille, ça l'a sauvé ma vie. Fait que je crois en ça. Puis tu as l'entretien aussi quotidien. Oui, 10e Toi, étape, 11e étape, 12e dans- Ça, étape. c'est quoi ce beau petit livre-là? Là? Moi, ça. Ah non, c'est mes affaires dedans que j'ai écrit. là. C'est mes dixièmes. Ah ouais, Ça se peut qu'il y en a- Donne-moi ça. Check donc, voir s'il n'y a Il y pas en a son quel- nom avant de se Il donner. y en a quelques-unes que c'est genre ressentiment, en parenthèse, MPM. Ça n'a pas rapport avec tes initiales. là.
C'est Le mardi sentiment, PM. la mardi bitch à PM, Morin. c'est passé de Ah, quoi? c'est comme un. Check Ah, c'est jeudi cool. passé C'est comme à un midi. petit. C'est pour C'est la faire 10e ton étape. inventaire. OK. Ouais, pour faire la 10e Formidable. étape. OK, c'est un journal. Ouais, un petit Puis, journal intime. fait que là, Angelo est allé chez vous parce que après 5 ans et demi de rétablissement, de sobriété, il a dit j'ai besoin d'un checkpoint. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive chez Plan de match? Ça s'explique pas, ça se vit. Ouais, c'est dur à expliquer, ça se vit. Oui, Mais en gros, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être curieux parce qu'Angelo oui, y est allé, ben oui. parce que c'est là que tu as choisi d'aller faire justement ton checkpoint. ça se fait en 3 étapes. OK. Observation, compréhension, modification. OK? Dans le fond, il y a une observation, il faut s'observer. Tu sais, il y a plein de prises de conscience que les gens ont déjà pris. Tu sais, je veux dire, tu lis des livres, tu regardes des vidéos YouTube, tu vas voir des conférenciers, tu prends des prises de conscience. Observer, on apprend un vocabulaire que moi, j'avais pas. Moi, j'étais de 7 ans de temps dans les bars. Fait que t'imagines-tu comment que mon vocabulaire n'était pas le même Mais ton qu'aujourd'hui? vocabulaire émotionnel, Oui, tu sais. mais Les tes traits de caractère, Ouais. mes tendances psychologiques, les dépendances. C'est quoi des tendances psychologiques? Une tendance psychologique, c'est quelque chose que tu vas tendre vers. OK. Tu sais, supposons poissonnerie, steakhouse, moi, c'est steakhouse. OK. J'ai tendance à aller là. Mais là, OK. du côté psychologique, l'impulsivité, apparence de grandeur, ça veut dire être souvent dans le paraître, c'est mettre des masques. Je connais pas ça, moi. Non, je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes, on va tout t'apprendre ça. On regarde toutes les dépendances aussi parce que souvent, les gens, dans leur tête, dépendance, c'est alcool, drogue, gambling. Ben, il y en a 26. Non. Fait qu'il y en a beaucoup plus, beaucoup Aïe, plus qu'on aïe, pense. aïe. Fait qu'on observe tout ça, puis il n'y a aucune confrontation. Fait que moi, je suis l'animateur, j'explique tout ça avec des passages de ma vie. Puis là, ben, les gens s'observent. Ils prennent ce que... Des 26 dépendances. Ça t'es-tu déjà arrivé? Je sais pas. Ça fait combien d'années que tu fais ça, là? Ben, ça fait chez Plan? 15 ans que je travaille en relation d'aide, Ouais. mais j'ai eu une dernière rechute là, après 11 mois, 3 semaines et 4 jours. OK. Pas capable de prendre un an. Fait que, mettons, ça fait 15 ans là, que tu fais Ouais. ça. Là. C'est-tu déjà arrivé qu'il y ait une personne qui dise, moi, des 26 dépendances, je n'ai pas une? Ça existe-tu, ça? Non. Ils le disent avant. Il y en a qui m'appellent et ils disent ben, regarde, moi, J'ai pas de dépendance. ma belle-sœur, elle m'a parlé que ça me ferait du bien, mais moi, j'ai pas de problème. Tu sais, j'en ai pas de dépendance. Ouais. Pas de problème, madame. Parce qu'il y en a qui sont plus subtils que Non, mais d'autres. regarde, Exactement. t'arrêtes la dépendance. On va dire les dépendances toxiques, là. L'alcool, la Ouais. drogue, ça, c'est un classique. Ouais. Là, moi, j'arrive là-bas à plan de Mettons, on match. va mettre le gambling. Là. Mettons les plus Ouais, connus, c'est là, drogue, alcool, gambling, Sexe, sexe, magasinage, magasinage. Affectif. Il y a médias le sociaux. affectif, réseaux sociaux. J'ai le goût de mettre là-dedans aussi La télé, les jeux vidéo, ouais. la télévision. Le gambling, Ouais, le gambling, on l'a dit. Fait que, le mettons, sommeil. le sommeil, c'est une dépendance? Ben oui, le sommeil. Sommeil, ben, c'est une fuite. Ben oui. Puis une autre, Moi, je pensais que c'était une passion. Si tu dors 12 heures par jour, tu dors la moitié de ta vie. Il y a juste 24 heures d'une journée. Non, mais il y a une autre affaire, là, tu sais, il dit la dépendance, il y en a qui sont dépendants à leur famille. La Ouais. famille, ça peut être une dépendance. Là, tu réalises que tu as de la misère à couper le cordon. Moi, sur les 26, je pense que j'en avais comme 23, genre. Moi, la famille, je pense que c'est en haut de tout. Puis la solution est la même pour tout, c'est de retrouver une autonomie. C'est toujours ça, la recherche Mais mettons, d'équilibre. j'en veux pas. Ben écoute, parce tu vas que la pouvoir faire plan de dépendance- match. Hey! Fait qu'on Hey, on a on de la observe tout job. ça. Puis là, après ça, il y a la compréhension, la deuxième étape, où j'amène les gens à comprendre pourquoi que tu te sabotes de même. Pourquoi que tu revis toujours les mêmes patterns de vie. Qu'est-ce qui te manque? Parce que tu dis que tu as tout pour être heureux. Mais c'est quoi les... Puis après ça, là, il y a la modification. Justement, je vais te donner des outils pour pouvoir aller, on va dire, arranger, changer, améliorer ce que tu veux dans ta vie. Fait que c'est très concret. Écoute, elle est complète. Puis je dis ça avec toute humilité, là, j'en ai fait beaucoup de choses, puis Angelo, de toute façon, il peut témoigner. Elle est vraiment complète. Est-ce que c'est parfait? C'est pas miraculeux. Le monde ne sort pas de là guéri. Moi, je lui dis, tu sors pas de cette guéri, tu sors d'ici, tu as juste arrêté de t'empirer. Ben, c'est déjà, c'est déjà beaucoup Oui, dans c'est- certains cas. Ben oui, c'est déjà beaucoup, mais sauf que tu es outillé pour pouvoir continuer à t'améliorer. Tu sais, comme moi, il y a encore plein de domaines que j'ai encore beaucoup d'ouvrages à faire. Puis même dans 10 ans, je vais en avoir encore beaucoup d'affaires. La journée où tu vas m'entendre dire « Je suis parfait », viens me shaker un peu. Là. Mais ça revient à ce qu'on disait dans le dernier épisode. Tu sais, quand tu es en quête d'un équilibre, oui, mais c'est parce que l'équilibre que tu souhaiterais avoir aujourd'hui, il n'est pas le même que dans 2 semaines. Parce que moi, j'évolue, parce que ma vie change, parce que mes objectifs changent. Donc, cette quête-là de ce que pour moi serait un idéal de Marie-Pierre, ben peut-être qu'en date d'aujourd'hui, puis en date dans 2 semaines, ça va être quelque chose de complètement différent. Exactement. Parce que, tu sais,
Il y a une phrase que j'entends souvent dire « Sois la meilleure version de toi-même ». Moi, les cheveux me frisent quand j'entends ça. Puis ça frise pas beaucoup, là. Non, non. C'est- Non, mais ils frisent vraiment. Arrête d'être la meilleure version de toi-même. Sois toi-même avant. Oui. Puis après ça, améliore ça. Parce que si moi, j'aurais dit, il y a 15 ans, deviens la meilleure version de ce que tu es là. Tu sais Chris, même on serait pas. quoi- C'est ça. quoi que t'es là. Exactement. Ah oui. Fait que, tu sais, non, il faut apprendre à se connaître. Et c'est ça. Moi, mon plan de Ces match, mon phrases-là, but... on dirait qu'ils mettent tellement de pression. Tu sais, tu fais. Je vais juste commencer par le début, là. Puis on dirait que les gens, tu sais, quand, mettons, tu commences un processus justement, de rétablissement, de cheminement, on dirait que les gens autour, des fois, ont besoin d'entendre ces phrases-là. Là, je vous le dis, là, à partir d'aujourd'hui, je vais être la meilleure version de moi-même. Mais voyons, tu peux pas maintenir, Non. soutenir cette affaire-là. C'est Non. bien trop lourd à On- porter. Non, puis, tu sais, on vit dans un monde de beaucoup de pression. Mais de perfection, Ouais. puis d'objectifs inatteignables, finalement. Fait qu'on se set up à l'échec. C'est ça qui arrive. Non, mais j'ai compris une affaire, c'est que c'est pas un finish line. C'est pas comme, je Non, vais c'est un arriver point de- Faut que je me là. Non, c'est un rende, point de là, départ. c'est ça. Là, j'ai scoré un but, puis c'est fini. Non, c'est un point de départ. Exact. Non, c'est l'aventure qui est le fun, c'est pas la destination. là. Exactement, c'est ça. C'est tout le cheminement-là. Ben oui. Parce que les gens, de plus en plus, sont en quête, puis ça, c'est une autre dépendance que je vais rajouter, de connaissances. Tu sais, il y en a qui me disent, pourquoi je paierais pour aller chez vous quand il y a tout sur YouTube? Mon Dieu, écoute, les Non, YouTube. non, mais la question, c'est parce que sur YouTube, ils te font prendre des prises de conscience, mais ils ne te transforment pas, ils ne te réparent pas, puis ils ne te disent pas comment t'en maintenir. Puis il y a aussi, comme je disais, les 2 étapes sont en ordre pour une raison. Fait que, il faut que chaque Non, mais attends, chose... ça, c'est intéressant parce que là-bas, on travaille les 12 étapes. Il y a Oui. des moments où est-ce qu'on s'en va dans notre chambre, on est tout seul. Ouais, Il vous avez faut votre chambre rédiger l'inventaire moral, donc tous les ressentiments que tu as vécus dans ta vie, La 4e excepté pour 2 personnes dans ta vie qu'on on traite de façon séparée, qui étaient 3 comme personnes. particuliers. 3 personnes, effectivement. Ton père, ta mère, puis toi. Ouais. Qu'on traite de façon séparée parce qu'il y en aurait trop d'affaires à écrire dans les ressentiments. Fait que là, Ça serait trop long. mais c'était fou parce que combien de personnes prennent ce temps-là pour s'arrêter puis écrire ça? Alors, on le connaît, tu sais, le programme, on le connaît, on l'a lu, le gros livre, mais tu sais, de le faire réellement, de prendre ce temps-là, de s'asseoir, puis là, c'est fastidieux. Là, en plus, toi, t'arrives, tu dis, là, il est midi, on se revoit ici à 7h PM, puis vous dites pas un mot. Vous parlez pas entre vous parlez pas à personne, faut que tu sois dans le silence. Hey, il est malade, il est fou, ce gars-là. C'est comme... Hey, je capotais. C'était là. Fait que là, je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois que j'ai pris un moment pour m'arrêter puis penser? En silence. Puis en silence. Pas de cellulaire. Pas de hey. À un moment Fait que donné, quand je on voulais arrive, couper ma qu'est-ce main. que Là. t'enlèves les cellulaires. C'est comme une Cellulaire, thérapie. montre. Tout. 5 jours. Ouais. OK. 5 jours pour vraiment. Hey, tu sais, il n'y a pas grand monde qui ont pris ça pour eux. 5 jours, là, puis pas de contact avec l'extérieur. Ça coûte combien? J'ai le goût d'aller dans du concret, là, parce que il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Pour 5 jours, ça coûte combien? C'est 1700. 1700 TPS, TVQ inclus. Tout, OK. t'amènes ton linge. Puis tu peux avoir un reçu d'impôt Je fais une facture. Ouais. Médic Construction paye 80 déjà. Oui, il y a certaines assurances, mais c'est Ouais. tout du cas par cas. Ouais. Ça dépend de ton assureur, ça Ouais. dépend de comment tu es assuré, ça dépend de plein de choses. Puis ça dépend de la raison. Tu sais, il y a des assurances qui vont payer un exemple pour alcoolisme, mais ils ne paieront pas pour dépression. Ah, Ils vont payer pour violence, mais un exemple, pas impulsivité. Fait que tout dépendant des cas d'assurance. Fait que je peux pas dire si telle assurance paye. La seule chose que je sais, c'est que Médic Construction paye 80 fantastique. Mais dans le cas, là, quand tu y penses, là, 1700, tu es logé, tu es Nourri. nourri, tu n'amènes rien parce Non. qu'on a tout là-bas, même les documents, Les crayons, tout. tout ça. Quand tu y penses, pour le temps que tu es là, puis le coût, c'est vraiment abordable. Pour 1700 $, tu peux comme complètement changer ta vie. Mais tu sais, moi, ce que Non, je mais c'est parlais... parce que les gens vont se booker des voyages dans le Sud dans l'espoir, justement, de dire je vais aller me ressourcer, Pas le aller même me résultat. reposer. Puis là, finalement, tu t'accroches les pieds au bord parce que c'était tout inclus. Non, mais puis c'est que- ça. tu sais, fait que C'est ce que mon père disait dans le temps. Puis moi, je me souviens, j'étais jeune, puis là, moi, j'aimais ça parce qu'il comparait ça à une patate pourrite. Il disait une patate pourrite qui prend l'avion, là, qui arrive au Mexique, là, c'est encore une patate Elle est encore pourrite. pourrite. Puis quand elle revient, elle est encore plus pourrite. Non, mais c'est Puis là, c'est j'étais ça. jeune, puis je riais. Je trouvais ça drôle. Mais c'est une super analogie parce que on a l'impression, encore une fois, le quick fix,
le voyage dans le sud, ça va nous C'est faire une du bien, ça va me faire du bien, géographique, ça il y a va... même un terme Oui, pour ça. Il y en a ça qui va, ça déménagent va souvent. rapprocher Oui. mon couple, on va se retrouver là-bas. Non, tu vas La chercher personne qu'il quelque faut que chose tu sauves, d'extérieur encore c'est pour ça. être heureux. C'est toi. Fait Mais regarde, qu'investis donc dans toi. Simon, j'ai demandé à Shani, là, ma fiancée, j'ai dit, tu devrais peut-être le faire. Là, elle était super intéressée. Elle est super intéressée. Là, on commence à rationaliser. Oui, mais moi, je m'occupe du service de paye. Fait que là, le mardi, il va falloir que je m'occupe de la paye. Tu sais, ah, puis là, telle affaire. Là, j'ai demandé, elle a seulement 26 ans. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as pris un temps pour toi, que tu n'avais rien, que tu n'étais pas connecté, tu n'avais pas de téléphone? Elle n'était pas capable de me dire, elle ne sait pas. Fait que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Fait que c'est un moment pour se retrouver et pour se donner de l'amour. Puis l'autre affaire, là, il y a quelque chose, puis là, c'est pas du sexisme ou quoi que ce soit, mais des mamans vont très rarement aller chercher de l'aide parce qu'ils ont l'impression de faillir à leurs tâches puis à leurs responsabilités de maman. Puis c'est c'est quelqu'un qui travaillait à la maison Pelado qui me disait que les femmes allaient mourir de leur alcoolisme ou de leur dépendance beaucoup plus que les hommes parce qu'elles veulent pas abandonner leurs enfants. Mais c'est tellement paradoxal quand tu y penses, oui. parce qu'une maman qui est malade, penses-tu vraiment qu'elle est apte à s'occuper de ses enfants, tu sais? Puis des fois, on parle de thérapie de 21, 28 jours, puis, tu sais, pour des mamans, C'est impensable. c'est impensable, c'est impossible, tu sais, de dire, hey, comment je vais m'organiser? Tu sais, moi, mettons, dans ma vie, je suis chanceuse parce que j'ai des grands-parents qui sont là, tu sais, autant mes parents que les parents de mon chum. On a un support system qui est entouré. full entouré. Mais il y en a plein qui n'ont pas ça. Il y en a plein. Fait que là, tu te dis, comment je m'organise? Mes enfants, ils vont où? Donc, un 5 jours, ça peut devenir le début de quelque chose, le début d'une solution pour une maman qui voit pas le bout, puis qui se dit, tu sais, peut-être que là, à ce moment-là, il y a un ami, il y a quelqu'un qui peut se matérialiser pour s'occuper des enfants pendant un 5 jours. C'est beaucoup moins impliquant que... Vu que tu es à côté, non? Moi, j'y ai pensé, hein. Ben, moi, quand Comme il a ouvrir une garderie quand- pour les mamans Oui, qui oui. viennent. Non, non, mais, OK. mais pour vrai, ça sera on aura cette discussion-là parce que c'est quand même fou qu'au Québec, alors qu'aux États-Unis, il y en a plein, des centres mère-enfant, il n'y en a pas. Ah non? Peu importe, Simplement juste la violence conjugale, c'est tout. violence conjugale, c'est tout. Mais si toi, tu es une maman dans le besoin, mettons, tu dis, hey, j'ai un trouble de consommation, je veux m'en sortir. Souvent, il va y avoir la menace aussi de on va t'enlever la garde de tes enfants parce que tu admets donc que tu es alcoolique ou que tu as un problème. Fait qu'il faut absolument changer cette affaire-là. T'sais. Fait que ce que tu dis, on le dit à la blague, mais ça reste un énorme manque à ce niveau-là sur être capable d'outiller les femmes puis de leur donner un endroit où ils peuvent aller se déposer, se prendre soin, puis que leurs enfants soient pris en charge. Oui, et aussi apprendre c'est quoi être une maman et un papa. Mm. C'est quoi le rôle d'un enfant? C'est quoi son rôle? Oh mon Dieu, il n'y en a aucun. Mais là, moi, je le sais parce que j'ai fait la session. Mais c'est-tu qu'il n'y en a pas? Ben oui, il y a un rôle. S'épanouir. C'est de s'épanouir. Ah, ben oui. Il y en a qui disent ben, se faire éduquer, apprendre, jouer, tout ça, aimer, ouais. Mais le mot englobe, c'est épanouir. Alors, le rôle du parent, c'est C'est quoi? un accompagnateur. De l'aider à s'épanouir. Mais si la maman, le papa, il n'est pas épanoui, puis qu'il ne va pas chercher de l'aide, puis l'enfant, Mais tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Exactement, c'est ça. Il y a des affaires que tu as dit durant la session, là, je te le dis, puis tu sais, il y a beaucoup de choses que tu fais, tu ramènes ça à toi, tu donnes des exemples, c'est concret. En même temps, la session, c'est pas lourd. Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on rit, il y a des moments où est-ce qu'on pleure, mais il y a des choses que tu dis par rapport à ça. Exemple, je sais pas qu'est-ce qu'on parlait maintenant, là, Le rôle de... d'un parent. Ouais, Tu sais, tu parles de la famille fonctionnelle, dysfonctionnelle. ouais, Puis là, on réalise que il y a beaucoup d'affaires qui partent de l'enfance. ouais. Il y a beaucoup d'affaires qui partent de qu'est-ce qu'on a reçu. Oui. Tu sais, on est comme des entonnoirs quand on est des enfants. Puis, à un moment donné, tu dis, regarde, m'a sauvé 6 ans de thérapie, là, puis c'est ça ton affaire. Puis c'est le fun parce que on dirait que les gens ont tellement peur de dire, regarde là, tu sais, de pointer. C'est comme tabou, on veut pas trop, on veut pas On tourne autour t'offusquer. du pot. C'est comme, regarde telle affaire. Arrête de niaiser, on le sait. Puis finalement, là, on a tellement de points en commun. Tous les gens qui sont là, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes incroyables. Il y en a plein. Puis, tu sais, Simon, tu es un de ces gars-là qui a vécu un traumatisme quand tu étais un enfant. Puis tu es capable d'en parler avec une humilité. Pour moi, c'était comme, si toi, tu as été capable d'en parler, tu as été capable de confier ça à ta puissance supérieure, puis te libérer de ce ressentiment-là,
Là, les autres qui sont assis dans ton groupe, là, on est comme, ben là, Moi, je crois en l'amour, au respect. Alors moi, je dédramatise puis désensibilise beaucoup les choses, peu importe ce qu'on a vécu. Oui, il y a des choses inacceptables dans la vie. On s'entend comme les abus sexuels, comme tu as parlé de viol, tout ça. Mais à un moment donné, il faut apprendre, comme je disais, il faut arriver un jour à accepter que ça a fait partie de ma vie, que ça a fait partie de mon passé. Pas accepter les gestes, pas accepter les gens, mais accepter que ça allait aller pour pouvoir vivre, exactement, pour pouvoir vivre, accueillir et respecter et aimer ce que je suis présentement. Parce que sinon, tu t'aimes, sauf telle partie. Exactement. T'es pas... T'es pas entier. T'es pas entier. Fait que tout dépendant encore là. Fait que là, encore là, tu vas jouer au caméléon. Fait que si je suis avec Jean-Claude, ben, je vais être ce genre de gars-là parce que hey, Jean-Claude travaille en relation d'aide, fait que je vais faire mon connaisseur. Ah, Marie-Pierre est plus émotive, fait que je vais pouvoir me permettre. Ah, puis lui, il est plus sérieux, fait que moi, être plus drôle. Fait que là, on devient un caméléon, au lieu juste d'être juste soi-même. Parler du trauma, juste pour clore là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec le pardon? C'est quoi ton idée là-dessus? Pour moi, le pardon, l'être humain est incapable d'arriver à pardon. OK? L'être humain, par contre, peut faire le choix de consentir. Moi, il y a un mot que je mets tout le temps avant le pardon, c'est consentir à pardonner. Consentir, ça veut dire à vouloir que ça se produise. OK? Et il y a une démarche à faire, ce que j'appelle un processus de pardon. Et tant son temps que je ne vais pas faire ce processus-là, parce que c'est facile de dire, bah oui, c'est pardonné. Ah ben oui, c'est oublié. Fait que là, je fais ça avec. Mais ça reste là pareil. Et tant son temps que le processus de pardon n'est pas fait, n'est pas enclenché, puis il n'y a pas de temps. Mais tu fais ton processus de pardon, ça ne veut pas dire que tout de suite après, tu es libéré de tout ça. Puis C'est intéressant. le processus de pardon ressemble beaucoup au processus de deuil. Une des particularités de ces processus-là, c'est que tu as différentes étapes, C'est pas linéaire. mais là. tu n'en finis pas une pour en commencer une autre. Exactement. Tu penses que c'est pardonné, puis à un moment donné, Ouais. une chanson, une odeur, une date te ramène exactement où est-ce que tu Une étais. énergie, des Le fois, ressentiment. exactement. Ah oui. C'est super Fait que intéressant. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit. Tu sais, dans le programme, je vais ramener ça au programme. Quand on parle de 6e, 7e étape, c'est de consentir à enlever nos défauts de caractère. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être enlevés. Ils ne les ont pas enlevés? Non, mais tu consentis. Mais c'est ça. Tu sais, c'est tous ces mots, moi, j'adore. Merci. Merci beaucoup. Mais il y a quelque d'être chose là. dans l'étymologie aussi, de se concentrer sur qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. Il a parlé tout à l'heure de la 3e étape Ouais. qu'il faut qu'il fasse souvent. J'adore ça parce que souvent, les gens disent « je fais ma première étape tous les Dis-la jours. donc la troisième, juste Non, pour qu'on sache Ben, ce nous que avons c'est. décidé de confier notre volonté et notre vie Aux à soins de Dieu, tel que nous le concevons. concevons. Confier, là, Ouais. quand tu vas confier Margot à la garderie, Ouais. ça veut-tu dire que tu l'amènes le matin puis c'est fini? Tu retournes la prendre? Oui. Ben, c'est ça, confier. Je suis comme, Ça veut dire que je oui, peux en la théorie, il repro- faudrait que je Oui, retourne. mais tu peux y aller Oui. à 1 heure après, Ouais. à midi, à 5 heures. Fait que confier, là, c'est pas comme OK, c'est T'en beau. débarrasser. En fait, confier, c'est pas abandonner. Mais quand tu reprends le contrôle, là, Ouais. Si tu appelles aux 5 minutes, tu n'as rien confié. t'as là, rien là. confié. Fait que c'est... À cette heure, c'est aux demi-heures. Non, mais- Après 6 mois, là, Non, mais c'est ça. moins pire. Ah ouais. À Je tous les reste- annonces à la Je radio, reste, je tu... reste Ouais. plus 2 heures dans le parking comme la première Ah, bon, journée. Mais non, c'est ça. Fait que Tellement c'est pleuré. comme moi, je me souviens la première fois que j'ai Ouais. Confier, travaillé ouais. la 3e étape. Moi, j'étais prêt à confier toute ma vie, sauf ma vie affective et sexuelle, puis mon argent. C'est comme- C'est ça. Fait que la C'est ça, personne ouais. qui appelle à plan de Le match, pick là, and choose, ça marche pas. Ben là. non, Non, c'est non, on ça. peut ouais, pas- je dis pas. Non, c'est... fait que celui qui appelle ou celle qui appelle à plan de match, toi, la première question que tu leur demandes, c'est es-tu prête à faire tout ce qui. Parce que si tu n'es Ben- pas ouvert d'esprit, si tu es Ouais. fermé, si tu n'es pas honnête, Ou si tu veux le faire pour quelqu'un d'autre que toi-même, t'es pas un bon candidat. Ben non. Parce que moi, je ne prendrais pas n'importe qui pour Juste faire les pour sous. C'est quoi, dire, c'est- pour donc faire ça les se- sous, parce que je ne fais pas 1700, on Ça s'entend, se là? fait c'est toujours les week-ends? Aux ou 2 mois. C'est du dimanche au vendredi. OK. Aux 6 par année. Oui, fait que, supposons là, un exemple, toi, Marie-Pierre, tu m'appelles. Ouais. Tu disais, Je vais venir là, la je vais prochaine. venir. OK, ben pourquoi tu veux venir? Fait que là, tu me dis, ben, je sais pas, là, mais là, ma famille me met une pression. Ouais.
OK, parfait, tu as fait même une pression. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses? Mais non, c'est eux autres le problème. Je vais dire, Marie-Pierre, je ne peux pas t'aider. Je suis toute d'accord avec ce que Parce tu que dis, là. sinon, moi, je vais te faire vivre Un enfer. un échec. OK. Parce que tu vas dire, je n'ai fait une thérapie, ça ne marche pas. Moi, pendant ce temps-là, tu vas être un élément négatif pour les autres qui veulent vraiment. Puis moi, mes intervenants, puis moi, là, on va tirer sur toi pour que tu embarques. On va être vidé. On va se vider, on va perdre notre temps. Alors, non, merci. Mais quelqu'un qui appelle et dit, écoute, parce que tout le monde dit, ouais, mais tu sais, j'ai des peurs. Bien, je te comprends. J'étais apeuré, même si c'était mon papa qui était en avant d'aller là parce que c'était de l'inconnu. Tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais est-ce que tu veux t'en sortir? Oui. Parce que tu sais, c'est quoi l'équation du changement? Vouloir et croire qu'on peut y arriver. Fait que tu veux-tu un peu t'en sortir? Oui. Est-ce que tu y crois que tu peux? Oui, parfait. Moi, je me souviens, là, une madame, le dimanche, là, elle a été comme un petit peu forcée, OK? Puis je vais vous expliquer le pourquoi que je l'ai pris. Parce qu'elle voulait vraiment mourir. Elle signait les papiers en il ne voulait plus. Fait que là, moi, en temps, parce que moi, je le fais simplement pour aider un autre être humain, le métier que je fais. OK? Moi, mon intention à tous les matins, c'est OK, qu'est-ce que je peux amener? Une petite dose d'amour, une petite dose d'espoir à De quelqu'un dans ma réconfort. journée. Ouais. Fait que cette madame-là, j'ai dit OK, elle veut pas, mais elle n'est plus capable. Fait que le dimanche soir, les gens se présentent, puis je demande à elle pourquoi tu veux faire la session? Moi, je le sais, puis elle dit je veux mourir, je ne veux pas la faire. Laissez-moi mourir. Pourquoi vous ne me laissez pas mourir? Ça, je ne sais pas si tu sais, mais quand je me suis couché dimanche soir dans ma chambre, parce que toute l'équipe, on couche là avec vous, là. Pas avec vous, mais en tout cas, dans la même bâtisse. Dans la même bâtisse. Là, est-ce que tu penses que je ressens un petit peu de pression? Tu penses que tu me comprends? Hein? Et là, je me fais hey, mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, moi, le lundi matin, j'ai réuni l'équipe et je disais, regarde, on va faire avec cette madame-là ce qu'on fait avec n'importe quel autre participant, parce qu'on ne sont pas des clients, c'est des participants, ce qu'on fait depuis des années. Et cette madame-là, aujourd'hui, si tu savais la lueur qu'elle a dans les yeux et la joie de vivre qu'elle a, j'ai des frissons à toute fois que je parle de elle, c'est incroyable. Elle a emmené je ne sais pas combien de personnes, parce que là, l'attrait, ils Oui, l'ont c'est vu, ça, eux autres, c'est ça. la rentrer, Oui. puis Oui. ensemble, ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi ta recette, Ouais, là? puis C'est quoi- elle avait eu des accidents, tout ça, puis là, elle avait plein de diagnostics. Puis là, elle m'a appelé 6 mois plus tard, puis elle a dit, sais-tu quoi, Simon? Il n'est plus de Non, diagnostic. ça n'existe plus. Voilà. Ah là là! Juste pour dire que quand l'être humain va à la bonne place, je parle de l'intérieur, puis vit et ressent vraiment ce qu'il veut vivre, la vie, et retrouve la joie, ça fait des miracles. Mais attends, là, j'ai envie de dire quelque chose de vraiment important. Si tu vas à plan de match, c'est pas comme prendre la pilule bleue ou une pilule magique que tout va changer. Non. Il y a un travail à faire quand tu es là-bas. Ouais. Puis il y en a surtout Puis un après- qui commence quand tu sors. Ouais, mais, oui. mais- Parce que les gens oublient cette portion-là. Oui. Tu sais, ils sont comme, hey, moi, j'ai payé 1700 $, je suis allé là 5 jours. mais Comme toi, moi, tu j'ai donnes payé... une garantie. C'est Attends, ça. tu Ouais. donnes une C'est garantie. garanti que ça fonctionne. Hein? Oui. C'est garanti que ça fonctionne. Si tu fais ce que tu as à faire, du mieux que tu peux, hein, pas à perfection, mais rien qui se fait à perfection, du mieux que tu peux, c'est garanti que ça fonctionne. C'est quoi, c'est garantie ou argent remis, genre? Ouais. Et depuis 1987 que c'est le même. Et on n'a jamais remboursé 5 piastres à personne. Parce que ça fonctionne. Moi, je te garantis que quand, là, le vendredi, tu vas sortir, là, tu vas être léger, tu vas ressentir la joie, tu vas enfin goûter c'est quoi être heureux, joyeux et libre. Après ça, tu es tout outillé pour le maintenir, pour le garder. Là, après ça, si tu ne mets rien en pratique, ben, just too bad. La seule- Appelle-moi pas pour avoir ton argent. ben, puis là. ils ne m'appellent C'est- pas Mais parce non, qu'ils c'est parce ça. qu'ils le savent, tu C'est ça. comprends? Mais Simon. tous les gens, tu sais, dans la méthode, c'est rarement avons-nous faillir à la tâche. Moi, je te dirais 100%, tous des gens que j'ai vus qui ont mis le programme des 12 étapes En pratique. en pratique, appliqué d'une méthode que tu as appris et non que tu as inventée toi-même, fonctionne. Simon, moi, j'ai payé 0 $ parce que tu m'as invité. Fait que je pourrais pas te demander un remboursement. Cela étant dit, Non, mais j'aimerais ça qu'on puisse, suite à cet épisode-là, choisir une personne qui a besoin, qui n'a pas les moyens. Tu sais, parce que ça, qu'est-ce qui est le plus dommage là, dans notre monde, c'est qu'il y a des gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui peuvent, mais ils ne veulent pas. Là, s'il y a une personne, on va trouver une façon. J'aimerais ça pouvoir offrir à une personne d'y aller, d'y vivre. Puis je sais que toi, tu m'avais dit, ça te ferait plaisir de te donner une session Ouais. parce que tu es un gars de cœur. Puis je sais que quand tu m'as dit, moi, je m'en fous de l'argent, je sais que faut que tu fasses du sideline. Tu sais, t'as des... L'été, tu faisais du paysagement Ouais. parce que tu n'arrives pas juste avec la session à vivre. Puis tu dis, moi, je m'en fous parce que ça me garde.
Ouais. ces sessions-là. Puis ça l'aide des gens. Fait que faut que je continue. Puis je sais que lui, il a continué quand, à un moment donné, il y avait pas beaucoup de monde. Il a quand même fait la session. Son père, quand il faisait le plan de match, aux 3 semaines, il y avait 60 Aux 2 personnes. semaines, il était à une époque, dans les années mi-fin 90, il y avait 120 personnes par mois, 60 aux 2 semaines. Fait que lui, il a tenu un bout de bras, puis il a fait les sessions. Des fois, il y avait 2-3 personnes, je pense. Le minimum, je l'ai fait, c'est 3 personnes. Parce qu'il faut dire que quand mon papa a pris sa retraite, moi, j'étais le fils d'eux. Moi, j'étais le fils de Robert pendant des années. Je n'avais pas aucune identité. Et il y en avait beaucoup de gens qui m'avaient vu aller, là. Hein? Chute, reviens, chute, rechute. Puis moi, j'avais un ego démesuré. Tu sais, toi, tu étais là, là. Moi, j'étais là, là. Et disons que j'aimais beaucoup les femmes aussi. Ça aussi, j'ai beaucoup mis d'équilibre là-dedans, mais je ne suis pas reviré, là. Je suis encore très hétérosexuel et j'aime encore beaucoup les femmes, mais je veux dire, Oui, je me respecte. de façon plus saine. Je suis capable de les respecter. Oui. Tu sais, je suis capable de devoir l'être et non l'humain. Oui, c'est ça. Fait que quand mon papa a pris sa retraite, ben là, le monde, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on fait un pas de recul, puis là, on dit on va le watcher. Et avec Oui, avec raison. avec, et Ah avec oui. raison. Alors, tranquillement, pas vite, les premières années, ça a été hyper difficile. Et heureusement que j'avais un intervenant qui travaillait pour moi, Eve Gosselin, que grâce à elle, elle va me chicaner que je le dise, mais c'est comme ça. Elle, depuis 12 ans, elle travaille bénévolement pour plan de match. À toutes les sessions, elle laisse. Ben là, ses filles sont rendues plus vieilles, là. Dans le temps, elle était plus jeune. Son mari, ses filles, tout son quotidien pour venir se consacrer à un autre être humain parce qu'elle, ça l'a sauvé sa vie. Et grâce à elle, que j'ai jamais eu besoin d'y donner un salaire, bon, oui, on a fait des sessions à 3-4 personnes. Il y a même une session à un moment donné, ça m'a coûté 500 de ma poche pour pouvoir le donner. Mais moi, dire non à un être humain qui a besoin d'aide, c'est comme ça m'arrache encore le cœur. J'ai encore la difficulté à dire hey, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Fait qu'on, grâce à elle aussi, parce que probablement qu'à un moment donné, j'aurais arrêté parce que, tu sais, maintenant, on a une réalité, il faut manger et tout ça. Grâce à elle, on a tenu ça à bout de bras. Puis là, ben, tranquillement, dans les dernières années, ben, là, on voit que ça Ça augmente. remonte. Parce que c'est beaucoup du bouche-à-oreille. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui auraient besoin de cette solution-là, mais ils ne savent même pas que ça existe, ce genre de retraite-là. Fait que, tu sais, je pense que le fait qu'on en a parlé aujourd'hui, Puis c'est pas une infopub parce que Non. si t'avais pas l'ouverture puis l'humilité de parler de ton parcours puis de l'homme que t'es puis de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, je pense pas qu'on t'aurait reçu. Tu sais, si ça avait été juste pour plugger plan de match, Ouais, puis, nous, on n'a pas... Puis c'est drôle parce que dans c'était l'épisode du même pas mois mon de... intention en venant ici, de toute façon. Oui, mais puis dans l'épisode de janvier, on a dit il y a beaucoup de gens qui nous approchent des fois pour qu'on parle de leur parcours, Pour mais vendre aussi, de leur c'est ça, service. pour vendre leurs livres, des patentes qui sont à vendre. Puis on n'a pas d'intérêt à faire ça. Donc, pour ceux qui se disent « Hey, je viens-tu de regarder un infopub? » Non. Pas pantoute. Nous autres, on n'a pas d'intérêt financier là-dedans. La seule raison qu'on trouvait ça le fun, c'est parce que Angelo l'a fait. Puis aussi, on se disait, ça peut vraiment être une bonne solution pour des gens qui cherchent une façon de s'en sortir ou du moins une façon d'ouvrir une petite porte. Puis de laisser rentrer la lumière parce que des fois, dans les grands moments de noirceur, tu te questionnes vraiment à savoir par où ça va revenir, par où ça va rentrer. Puis, ben ça peut rentrer par un 5 jours comme t'offres. Donc, bravo de faire ce que tu fais. Bravo de le faire aussi de la façon dont tu le fais. Merci de nous avoir ramené à Angelo sur le sens du monde. En tout cas, aujourd'hui, on dit merci. Oui, Moi, aujourd'hui, c'est ça. Mais comme je dis, c'est lui qui a fait le travail. Puis là, à cette heure, Moi, c'est j'ai pour- ouvert la porte, j'ai dit Ouais, prends-la si ça c'est te tente. Puis si jamais il y a de quoi, ben je sais c'est où à cette heure, fait que moi te l'amener. Il est garanti. On Mais peut c'est- on mais peut le Simon, rechipper. je dois te le dire, tu as beaucoup d'attrait pour moi parce que tu as une humilité, puis tu es capable de livrer le message, puis c'est vraiment léger, c'est le fun, mais tu sais, je t'apprécie beaucoup. Hier, je t'ai appelé, je t'ai parlé d'une situation. Tu es tout le temps disponible. Tu m'as dit n'importe quand. Puis je sais que les gens qui font la session, là, tu es disponible aussi, ils peuvent t'appeler, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est Fait que t'es vraiment pas une vie de spécial, là. service. Non, c'est ça. J'ai non. pas eu le traitement spécial parce que je suis Angelo. Ouais. Non, c'est une vie de service. Puis ça m'inspire tellement. Ça m'inspire tellement. C'est comme, je me dis, peut-être que je devrais aller un jour dans ce domaine-là ou juste essayer de redonner parce que je sais, lui, il dit, si je donne pas la session, Ben, c'est ce que j'ai trouvé un sens à ma vie. Mon parrain me disait, il y a 15 ans, trouve-toi un sens. Je dis, non, un sens, je travaille, j'ai une Ben, blonde. ça revient en anglais, là, il parle du purpose. Purpose. Ouais. C'est Tu ça. l'as trouvé, ton, Ben oui, ton sens. moi, c'est comme incapable de m'imaginer plus faire ça. C'est comme, tu sais, comme là, je donne celle-là de février, je m'en vais au Mexique, puis je reviens au mois d'avril pour, Donner l'autre. au lieu de- ben oui, puis même un jour, j'aspire à faire du aller-retour juste pour la session. Je me vois pas plus en donner. C'est impensable. mais là, tu Puis as en juste même temps- 47 ans, tu penses pas déjà à
ralentir. Non, je suis encore bon. Je suis encore bon, moi, T'as pour encore 20 du ans millage. minimum, là. Fait que Puis si mon les fils gens... finit son université, là. Ah, c'est cool. Non, mais une façon de parler de la vie. Ouais. Non, mais ça serait malade si à un moment donné, il y a une passation des titres. Troisième génération. Si les gens veulent savoir plus sur les services, c'est plandematch.com. Ouais. C'est là-dessus, il y a les détails de les dates des sessions, mais il y a pas. L'affaire que j'ai trouvé merveilleuse, c'est qu'il n'y a pas juste la session de 5 jours, il y a aussi des sessions de couple Ouais. en avril. Ouais. Je n'ai parlé avec ma femme, moi je vais être là. Ça serait le fun. Fait que tu On me sait pas réserves une si Shani place, va y aller. mais je paye pas. Oui, OK? ça. Mais je paye pas. Ah, bon, Ah, tu OK. payes pas? On s'en tu reparlera. payes. Je paye le Je vais double. connecter ta femme d'abord. Non, mais ce que j'ai fait, par contre, en toute honnêteté, puis c'est que j'avais invité quelqu'un pour qui j'ai payé la session, puis j'ai payé la session à quelqu'un d'autre qui va la faire en février. Fait que j'ai payé la session à un gars qui s'en vient en février. Fait que je pense que c'était ma façon aussi de redonner. redonner à quelqu'un d'autre. Puis quand il y a des gens qui se font aider, comme nous, on donne des fonds, exemple, au pavillon Pierre Pellado, ils leur donnent un engagement de si un jour tu peux, ben tu vas redonner pour que la boucle elle continue. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est important de le dire. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est d'aider des gens, puis qu'un jour, cette personne-là, elle aide une autre. Et ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai parlé avec la directrice des maisons Pellado et c'est arrivé souvent, ça. Des gens qui ont été aidés grâce au fonds que Grain d'Espoir leur a donné. Puis les gens, 2-3 mois plus tard, après être sortis de thérapie, sont venus redonner l'argent Oh mon Dieu. pour payer la thérapie à d'autres. Oh mon Dieu, j'ai des Ça, c'est frissons. cool. Ça, c'est le fun. Fouf. Ça. Merci, Simon, d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Moi, je suis comme bouleversée de cette rencontre-là. Là. Je trouve ça vraiment trippant. Tu sais, des fois, on finit l'épisode, j'arrive dans mon auto, puis là, j'ai juste le goût de pleurer parce que... Mais là, je suis comme euphorique. Il y a quelque chose de lumineux chez toi, quelque chose qui donne vraiment beaucoup d'espoir. Je trouve que Grain d'Espoir porte vraiment bien son nom aujourd'hui, plus que jamais. Bonne chance. Merci. On va penser à ton gars. Oui, on va prier pour lui. On va prier pour lui. Oui, Puis- merci pour l'invitation. Merci de m'avoir reçu. Les gars, À bientôt, Simon. À bientôt. C'est un wrap.